Qu'est-ce que l'aide au développement et en quoi diffère-t-elle de l'aide humanitaire? Alors, l'aide humanitaire vise à apporter une assistance à des populations qui sont dans des situations où leur vie est menacée et où ils ne sont plus en capacité de subvenir à leurs besoins vitaux. Quand je dis besoins vitaux, je parle en termes alimentaires, en termes d'accès à l'eau, en termes d'abri, en termes de protection et en termes de tout simplement résistance et survie pour leur propre intégrité et pour leur propre sécurité. En gros, l'aide humanitaire, c'est sauver des vies dans un contexte d'urgence. L'aide au développement, c'est appuyer, accompagner un partenaire dans la mise en place de solutions durables qui vont rester dans le temps et qui vont apporter des solutions à des problèmes structurants et qui vont permettre à des populations, à des sociétés, à des États de se développer économiquement, de se développer sur le plan social et de s'inscrire sur une trajectoire de développement, de renforcement de leur capacité, de réduction de leur fragilité sur le long terme. Pourquoi l'Agence française de développement comporte une division crise et conflit et quel est son rôle? Alors, il faut préciser qu'il ne s'agit pas exactement d'une division crise et conflit. C'est un raccourci qui est pas tout à fait juste. En fait, il s'agit d'une division pour la prévention des crises et pour le relèvement, la reconstruction post-conflit. Donc c'est bien pour montrer que l'Agence française de développement, qui comporte cette division prévention des crises et relèvement post-conflit, intervient à la fois en amont, en prévention de ces chocs, de ces événements-là, et également en aval pour favoriser le relèvement, la reconstruction après ces chocs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un lien très fort entre ce que va apporter le développement et le choc que va produire une crise ou un conflit dans un État. Lorsqu'une crise ou un conflit intervient, un certain nombre d'avancées qui ont été apportées par le développement vont être remises en cause et risquent d'entraîner le pays dans un retard, cette fois-ci, de développement. Et donc, en tant qu'agence d'aide au développement qui s'inscrit dans de l'aide au développement, c'est la mission même de l'Agence française de développement qui est questionnée, qui est remise en cause par la présence de crises et de conflits dans des pays dans lesquels elle intervient ou dans des pays où la France souhaite apporter une assistance. Et donc c'est très important pour nous de se saisir de cette question de la prévention des crises et de la reconstruction post-conflit, car ça s'inscrit totalement dans l'atteinte des objectifs que nous nous fixons pour aider les pays dans leur développement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, tous les pays qui ont connu une crise dans les 10 dernières années n'ont pas atteint les objectifs du millénaire pour le développement. Donc on est très clairement dans un sujet extrêmement important pour le rôle et la mission de l'Agence française de développement. Le rôle de cette cellule, c'est d'accompagner les opérations de l'AFD, les projets, le personnel qui travaille dans ce type de contexte-là, pour faire en sorte que d'une part, les projets qu'on finance dans ce type de contexte ne vont pas aggraver les situations, pour faire en sorte également que les projets qu'on finance puissent à la fois répondre à une situation d'urgence et également produire un bien de développement, c'est-à-dire s'inscrivent dans une logique long terme et s'inscrivent dans une logique durable pour le développement des pays. Et enfin, le rôle de cette cellule de prévention des crises et de relèvement post-conflit, c'est de pouvoir être en capacité de mettre en place des partenariats qui permettent de répondre, d'apporter une réponse beaucoup plus complète aux crises aujourd'hui, car on sait que dans ce type de contexte-là, seul, on ne peut rien faire. Alors, pouvez-vous donner un exemple d'intervention de l'Agence française de développement dans une zone de conflit? Quelles actions mène-t-elle et dans quel but? Alors aujourd'hui, l'Agence française de développement intervient en République centrafricaine, qui a connu une grave crise politique et militaire depuis l'année 2013. Et elle intervient en particulier à travers un projet de réhabilitation et de construction de canaux de drainage et d'évacuation des eaux pluviales au sein de la ville de Bangui. Alors c'est un projet qui est particulièrement intéressant pour nous parce qu'à la fois il permet de mettre en place un financement pour réaliser une infrastructure importante pour le centre-ville de Bangui afin de limiter le risque d'inondation et faire en sorte que les populations et leur cadre de vie soient améliorés. Et en même temps, on a fait en sorte que ce projet puisse être mis en œuvre à travers une approche assez spécifique, une approche dite à haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire qui favorise l'emploi de jeunes et de populations de manière plus générale locale, et que ce soit les jeunes des quartiers concernés par les travaux qui soient impliqués dans ces chantiers-là. C'est ce qu'on appelle l'approche IMO.
Et ça nous permet à la fois donc, de réaliser cette infrastructure, en permettant à des jeunes qui aujourd'hui sont désœuvrés et donc qui sont en proie à réaliser des activités illicites, à être enrôlés par un certain nombre de groupes armés, d'avoir un travail, d'être occupés et en plus d'avoir un revenu qui leur permette après d'être autonomes sur le plan économique et financier.